Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un très beau projet Hungry Bees. Un beau projet étant donné qu'il s'agit de l'environnement. Vous allez pouvoir gagner des tokens dans un jeu, Play to Earn, grâce à nos amis les abeilles, mais aussi en faisant des actions pour l'environnement, vous allez pouvoir gagner aussi un autre token, le SG. Donc vraiment, vous avez compris, un monde virtuel où vous pourrez gagner et vous amuser et gagner des tokens, mais aussi dans la vraie vie en participant à des bonnes actions. Voilà, je vous présente le jeu Hungry Bees, vraiment un très beau jeu qui m'a séduit. On va voir tout ça en détail, hein, comme d'habitude, dans cette vidéo, tout de suite après cette courte introduction. Avant de commencer cette vidéo, comme à chaque fois, je vous remercie. 2806 abonnés, c'est extraordinaire. Si jamais tu es nouveau ou alors si tu as pris pour habitude de regarder les vidéos mais que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la vidéo, à la chaîne YouTube. Et n'oublie pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. C'est important pour moi, c'est important pour la chaîne pour être le mieux référencé. Aussi, n'oublie pas que tu peux rejoindre le Discord de Crypto Jeux France, tu as le lien en dessous de la vidéo, et aussi le Discord du projet hein, Hungry Bees. Ils ont un groupe Discord, de plus en plus de monde aussi, donc vraiment inscris-toi sur leur Discord, tu as le lien en dessous de la vidéo, et tu auras énormément d'informations. Maintenant, c'est un projet personnellement qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que j'adore les abeilles. Les abeilles, c'est très important pour l'environnement. J'ai moi-même, hein, pour la petite histoire, j'ai moi-même eu des ruches. Donc, c'était des très belles activités. Pour les enfants, c'était vraiment très amusant. Très ludique aussi. Il faut savoir que cette vidéo, je suis partenaire hein, de Hungry Bees. Donc, du coup, ils m'ont permis d'avoir... ils m'ont donné quelques tokens. Puis les tokens, j'en ferai tirer au sort dans des lives, hein, vous le savez, hein, souvent les giveaways, etc. Je les fais dans les lives Twitch. Hein. Encore une fois, c'est tous les jours, hein, live Twitch. Rejoins ma chaîne Twitch et rejoins notre Discord. Vous avez le programme de toute la semaine. Aussi, il y aura 5 whitelists pour participer au projet Hungry Bees. Donc, pour avoir la chance d'être parmi les premiers à minter des abeilles. Alors, on va voir maintenant tout ça en détail. On fait comme d'habitude, on va commencer au niveau du site internet, voir comment ça se présente, et aussi aller voir un petit tour hein, au niveau du white paper. Alors, on se rend compte déjà qu'ils ont plusieurs réseaux sociaux, je dirais les réseaux sociaux traditionnels. Hein. Instagram, nous avons aussi Twitter, nous avons Telegram, et nous avons Discord. La prévente publique à 0.12, donc là vous avez une vente publique qui va bientôt se faire. Hein. Le token du jeu, ça va être le HBEE, est maintenant ouverte, hein, donc vous pouvez très bien participer à la vente publique du token. Alors, qu'est-ce que c'est Hungry Bees? Hungry Bees est une initiative dont le but principal est de créer un métavers et sensibiliser la société, en particulier les jeunes, à l'impact de nos actions sur la planète. Donc voilà pourquoi le projet peut être sympa. Hein. C'est parce que vraiment, ils veulent sensibiliser les personnes, hein, comme vous, comme moi, à l'environnement. Okay? Parce que oui, c'est vrai que c'est très important de préserver notre planète. Puis inutile de vous dire hein, que sans abeilles, hein, il y aurait plus d'existence, hein, puisqu'il n'y aurait plus de fruits, etc. Donc c'est très important de sauver nos amis les abeilles pour la planète. Voilà, je vous laisserai lire ça de votre côté. Environnement social, gouvernance. Donc le token de gouvernance, c'est le SG. Et vous allez pouvoir en gagner aussi par rapport à vos actions dans la vraie vie, d'accord? Métavers pour jouer et gagner, donc là vous allez pouvoir vous amuser à avoir des ruches, des abeilles, donc des reines, des abeilles ouvrières ou alors des mi-abeilles, mi-drones. On le verra un peu plus tard dans cette vidéo. Agriculture de rendement NFT, l'HBEE, donc c'est les jetons de crypto-monnaie communautaire, durable et décentralisé, pour encourager un changement de paradigme. Marché NFT, fournir une plateforme ouverte pour l'échange d'actifs NFT. La rareté de ces NFT rend ces éléments intrinsèquement valorisés. Rejoignez notre communauté et misez sur un modèle de croissance sous critères ESG. Donc rejoignez notre plateforme de dons. Hein. En plus, ils ont une plateforme de dons. Soyez le premier à obtenir votre badge et à vous classer dans notre indice de durabilité. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui peut être sympa hein, dans le sens où vous allez participer à votre manière hein, à l'environnement. Soyez récompensés pour vos actions durables
dans le monde réel. Donc là, voilà, si vous avez la possibilité d'en savoir plus dans le white paper, on ira de toute façon tantôt faire un tour. On ira faire un tour tantôt. Au niveau du jeu, cette fois, hein, c'est comme ça qui nous intéresse le plus, le jeu s'inspire d'un monde donc, dystopique où, en raison de la pollution et de l'exploitation de la Terre dans le passé, il y a eu une grande extinction de la flore et de la faune partout sur la planète, touchant les abeilles et menaçant l'avenir de la planète. Donc voilà, là, il vous explique tout. En gros, dans le jeu, vous allez avoir des abeilles. Et il y aura donc une supply limitée, hein, ça c'est important de le souligner, de 300 000 abeilles. Pas une de plus, pas une de moins. Ben, il peut y en avoir moins, oui, mais pas une de plus. D'accord? Ensuite, au niveau des abeilles, voilà, vous en aurez 12 au total. Et dans les 12, il y aura des degrés de rareté différents. Nous allons voir ça tantôt. Vous avez les drones, ok? Donc vous avez les drones communs, par exemple. Vous avez ensuite les drones rares, les drones mythiques, les drones légendaires. Vous avez aussi les reines, communes toujours, les rares, les mythiques, les légendaires. Et enfin, vous avez les ouvrières communes, rares, mythiques et légendaires. Voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau des ruches, donc vous allez pouvoir commencer avec une ruche gratuite, ici, avec 3 emplacements. Une pour la reine, d'accord? Une pour la reine. Ensuite, ce sera pour les ouvrières ou pour les drones. Après, si vous voulez avoir plus d'abeilles, il vous faudra payer une ruche, enfin minter du moins une ruche, donc avec plusieurs espacements disponibles. Donc voilà, plus vous montez en degré de rareté et plus vous pourrez mettre des abeilles dans votre ruche. Ça, c'est top. Et puis, si votre ruche est complète, vous avez un pourcentage de plus, un bonus en plus. On en reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. Et ensuite, vous avez les fleurs hein, pour que les abeilles puissent polliniser. Donc, puis fabriquer du miel, après tout, hein, c'est ça l'objectif. Donc voilà, vous avez différentes fleurs, différentes plantes possibles. Et on le verra dans le white paper, les ruches peuvent se faire attaquer par des ours, par comment dirais-je, la météo, des pluies, etc. Donc là, il va vous falloir acheter dans le jeu hein, des articles pour continuer à produire du miel, à guérir la ruche, etc., etc. Ça, c'est top. Pourquoi? Parce que vous le savez maintenant, si vous me suivez, hein, c'est que moi, je privilégiais énormément les jeux où il faut payer de votre poche pour continuer à jouer. En faisant ça, le ROI est certes moins long, c'est vrai. Par contre, on va privilégier plus l'économie et la santé hein, du token. Donc voilà, sur la durée, ça risque d'être très, très, très intéressant. Ok, mais de toute façon, on va le voir plus tard dans le white paper. Ici, vous avez la feuille de route, donc tout ce qui a été déjà fait, tout ce qui est à faire. Nous sommes au Q1 2022. D'accord, donc nous sommes en plein dedans. Hein. Il y aura bientôt la possibilité d'acheter, hein, vous l'avez vu, les tokens, mais aussi bientôt la possibilité de rentrer dans le jeu. On va le voir un peu plus tard. Au niveau du contrat, vous l'avez ici en bas du site, d'accord? Donc c'est sur la blockchain BSC, Binance Smart Chain. Vous avez le token ici, c'est le HBEE, que vous pouvez déjà acheter hein, à l'heure où je vous parle. Au niveau de la tokenomics, en gros, vous avez 1% sur la private sale, donc 1,60, donc ça c'était la prévente des semences, donc des seeds, prévente privée, prévente publique, 3,75%, commercialisation, dont ESG 3%, hein, ce qui est quand même assez intéressant. Liste des DEX, jouer pour gagner 63%, c'est bon, hein, donc là aussi c'est plutôt intéressant. Et nous avons du 17,5 pour l'équipe et pour les advisors, c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Donc ensuite, on a des blocages au niveau des tokens achetés dans les ICO. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà en gros ce que ça dit. Je vous laisserai lire tout ça de votre côté. Ensuite, liquidité, burn. Donc il y a des jetons qui sont brûlés, les NFT. Les jetons que les utilisateurs utilisent pour acheter les actifs dans le système NFT seront envoyés à un portefeuille pour être gravés. Cela entraînera une déflation car il y aura de moins en moins de jetons dans le système et augmentera donc potentiellement sa rareté et sa valeur. Donc ça, c'est plutôt cool aussi, c'est plutôt sain pour la structure du jeu, pour la pérennité du projet. Et au niveau de la supply des jetons, on a une supply limitée à 320 millions. Au niveau de l'équipe, voilà, vous l'avez ici avec à chaque fois les LinkedIn, donc vous pouvez vérifier chaque personne, hein. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous renvoie sur le réseau social LinkedIn. Et au niveau, voilà, si vous ne savez pas comment créer des MetaMask, etc., il vous explique tout de A à Z. C'est plutôt sympa. Maintenant, on va aller voir du côté du white paper. Hop, on clique dessus. C'est parti. Beaucoup de choses à dire par rapport à ce très beau projet. Des projets, hein, il y en a beaucoup qui arrivent, des très bons projets. Là, c'est très original. Hein, puis,
Si jamais vous êtes quelqu'un qui aime l'environnement, qui aime les abeilles, bah, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Après, c'est à vous et à vous seul de prendre votre décision, à savoir si vous rentrez dans un projet. Les vidéos YouTube, c'est plus pour de la distraction, plus pour vous présenter des nouveaux projets qu'autre chose. Et puis rejoignez encore une fois les lives Twitch, hein, tous les jours, j'en fais. Vous avez dans le salon Discord un salon qui s'appelle Programme des lives Twitch. Il suffit de cliquer dessus et de voir à quelle heure je suis présent. Angrybiz, c'est une initiative dont le but principal est de créer un métavers et de sensibiliser la société, notamment les jeunes, à l'impact de nos actions sur la planète. Notre initiative promet la durabilité et l'investissement socialement responsable par le jeu, les nouvelles technologies et le pouvoir de la société. Voilà, bon, blablabla. Environnement social, gouvernance, métavers, play to earn, agriculture, de jetons, marché NFT. Là, il vous explique tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous explique? Alors, éviter les arnaques, etc., etc. Ok? Allez, c'est parti. On va dans le vif du sujet. Alors, vous voyez déjà, hein, écoutez, regardez le white paper. Hein. Donc, vous savez que plus un white paper est complet, des fois, mieux c'est. Hein. Donc, mais là, il est vraiment, vraiment complet. Donc ça encore, c'est plutôt cool. L'ESG, c'est l'environnement social et gouvernance, ok, ESG. L'une des principales tendances que nous observons sur le marché est l'accent mis sur la promotion des développements durables, la recherche de la satisfaction des besoins actuels sans compromettre notre avenir, l'équilibre entre la croissance économique, le respect de notre planète et le bien-être social. Le marché ESG est énorme en tant la banque privée que la gestion des grands actifs soutiennent l'investissement durable. Voilà, donc ça c'est pour l'ESG. Et ensuite, vous avez le jeu, donc le Play to Earn. Je vous laisserai lire de votre côté, hein. Je ne vais pas tout vous lire en détail. Sinon, je pense que je vais vous perdre. Je vais vraiment vous expliquer plus le monde du Play to Earn, ce qui nous intéresse le plus. Mais environnement social, donc le ESG, ça vous explique le ESG, jouer pour gagner, etc. Le métavers, le marché du NFT, voilà, ça vous explique vraiment tout. L'humanité fait face, voilà. Ok, lisez ça chez vous, ok. Ok, là on va accélérer, tac. Ok, là il vous explique tout ce que ça représente, le monde du NFT, le marché du NFT, etc. Pilier du jeu, voilà, là il vous explique tout. Mais ce qui est sympa, c'est que en fait, vous allez pouvoir aussi gagner des tokens grâce à vos actions. Et ça, c'est cool, vous allez pouvoir lire ça en détail chez vous. Ensuite, les atouts. Dans Angrybiz, les principaux atouts du jeu sont les ruches NFT hein, et les abeilles. D'accord? Donc d'un côté, vous avez les ruches, de l'autre, vous avez les abeilles. Mais il y a d'autres facteurs, comme je vous ai expliqué, qui ont un impact direct sur le jeu. Donc là, c'est super intéressant. Vous avez la météo, jardin, fleurs, ours, miel. Puis si vous avez un virus, par exemple, dans votre ruche, il faut payer quelque chose. Okay? Et ça, c'est cool, c'est cool. Croyez-moi, plus vous aurez des choses comme ça dans les futurs jeux, Play to Earn, et mieux ce sera, je peux vous le dire. Les abeilles sont le principal atout pour générer du miel. L'objectif, c'est de générer du miel hein, pour... En fait, ça va être les tokens du jeu, hein, tout simplement. Et participer aux différentes activités qui seront menées au sein du Metaverse Angrybiz. Les différents types d'actifs susceptibles d'être acquis sont détaillés ci-dessous. Donc, les abeilles, les ruches et les articles. D'accord? 3 genres d'NFT disponibles. Les abeilles. Donc, dans les abeilles, hein, je vous laisserai lire ça en détail, vous avez les reines, d'accord? Vous avez les abeilles drones et les abeilles ouvrières. Ok? Voilà ce qu'on peut dire. Reine des abeilles. Bien qu'un apiculteur puisse avoir plus d'une reine des abeilles, une seule reine des abeilles peut être ajoutée à chaque ruche. Une seule reine par ruche, d'accord? Donc ça, c'est important de le souligner. En raison de leur exclusivité, leur pouvoir de production de miel ainsi que leur capacité de combat sont supérieurs à ceux des autres types d'abeilles. La reine sera le seul type d'abeille qui pourra élever de nouvelles abeilles sans limite, contrairement aux faux bourdons dont la limite de couvée est de 1. Donc, inutile de vous dire que d'avoir une reine, voilà, ça peut être un sacré avantage pour vous. C'est l'abeille la plus difficile à trouver, donc à minter, hein, avec une probabilité d'apparition de 10%. Donc 10%, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est encore correct. Hein. Vous trouverez ci-dessous des tableaux montrant la capacité et la gamme de production des reines en fonction de leur rareté. Donc encore une fois, c'est un peu comme les jeux, hein, vous avez des communes. Dans les communes, ça va être la production de miel par heure. Hein. Le miel, en fait, c'est le token HHON. Donc, du coup, vous avez 11,33 pour les communes. Et minimum, c'est 10,95. Donc, de 10,95 à 11,33. Ensuite, vous avez la défense, etc. Les différentes caractéristiques, mouvement, vitesse, etc. Avec les caractéristiques. Et plus on monte, d'accord, dans la rareté, et plus les chiffres sont importants. D'accord? Donc, voilà.
Ok. Donc ça c'est plutôt cool. Imaginez, hein, si vous tombez sur une légendaire, vous avez entre 27 et 32 HHON par heure, c'est énorme. Versus une commune de 10. Vous imaginez, c'est fou, c'est presque du x3. Hein. Ensuite, vous avez les abeilles drones. Donc voilà, comme les reines, hein, les faux bourdons sont l'autre type d'abeilles qui peut se reproduire, même si, contrairement à eux, chaque faux bourdon ne peut se reproduire qu'une seule fois. Donc les faux bourdons, ok, les faux bourdons, les abeilles nées de la méthode de production ne pourront plus se reproduire de cette manière, le nombre d'abeilles est limité, ce qui en fait une ressource précieuse et rare. Les abeilles auront 30% de chance d'être des drones, ok. Donc, ok, ça c'est cool. Le tableau suivant, donc là encore une fois pour les drones, vous avez donc les tableaux, d'accord, donc les communs, etc., les épiques, les légendaires. Ensuite, vous avez les abeilles ouvrières, ce sont les abeilles les plus aventureuses. Leur voyage constant leur donne de plus grandes compétences de combat. Une abeille ouvrière ne peut pas se reproduire, d'accord? Donc ça c'est logique, c'est comme dans la vraie vie. Hein. Cependant, ce seront les abeilles utilisées pour la pollinisation des jardins et la création de nouveaux boosters de miel. Donc grosso modo, c'est avec elles que vous allez pouvoir, comme dans la vraie vie, polliniser les fleurs. Et vous allez pouvoir avoir des boosters de miel qui vont augmenter, si vous voulez, la force d'attaque, de défense des abeilles. Donc ça, il faudra les acheter, je pense, dans le jeu. La probabilité d'apparition de ce type d'abeilles soit de 60%, donc c'est bien plus important de tomber sur des abeilles ouvrières que des reines. Et puis ici, encore une fois, vous avez le tableau commun, etc., jusqu'au légendaire, avec les caractéristiques qui changent. Ensuite, les ruches. Donc, on a vu les abeilles, on a vu deuxième genre de NFT, là, ça va être les ruches. Donc, d'autre part, les apiculteurs auront également la possibilité d'acquérir des ruches pour s'occuper de leurs abeilles. Dans ce cas, les ruches sont divisées en 3 types en fonction de leur rareté. Sa rareté déterminera le nombre d'abeilles pouvant être gardées à l'intérieur des ruches. A noter que chaque apiculteur se verra remettre gratuitement une ruche avec 3 emplacements vides pour les abeilles. Le nombre maximum de reines par ruche sera de 1, pas plus qu'une reine par ruche. Et elle devra être placée dans la fente centrale de la ruche, d'accord? Donc libéré, il est capable de contenir un maximum de 3 abeilles. L'emplacement central est réservé, ok, de base. Ensuite, avec 7 emplacements. Et puis là, c'est 60% de tomber dessus. Vous avez les rares, 13 abeilles, 30% de tomber dessus. Épique, 19 abeilles, 10% de tomber sur une épique. Les probabilités, c'est quand même, je trouve, très intéressant. Hein. Bonus de ruche complet, vous avez, je crois que c'est combien? C'est 1%, je crois. Voilà, 1%. Donc, par conséquent, la production de miel de toute la ruche augmentera de 1% si jamais c'est complet. Pour les ruches de base, 3% pour les ruches rares, 5% pour les ruches épiques. Et puis voilà. Lorsque chacun des emplacements de la ruche est rempli et génère du miel. Ok. Donc, vous voyez, vous avez des bonus si vos ruches sont complètes. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Alors, je m'excuse hein, si je parle vite, c'est parce que vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce très très beau projet. Hein. Mais encore une fois, je vais beaucoup en parler aussi, bien sûr, hein, dans le live Twitch. Je vais sans doute, hein, peut-être il y a de grandes chances, c'est pas sûr encore, hein, mais que je puisse rentrer dans le projet. Donc bien sûr, hein, je pourrais vous expliquer tout ça aussi en détail le moment venu. Article du jeu, donc 3e genre de NFT, vous l'avez compris. Donc là, en prenant soin de leur ruche, les apiculteurs seront confrontés à différentes situations et événements. Hein. Donc, il va y avoir de la météo, voilà, des virus, des ours, des criquets en été. Donc, ça, c'est au printemps. En été, des plasmas solaires, des tempêtes de sable, des ours, des criquets. En automne, pluie acide, blizzard, radioactif. En hiver, etc. Gelures, pierres glaciaires. Donc là, en fait, si jamais vous avez des événements comme ça, qu'est-ce qui va se produire? Il y aura des pertes de production. Okay. Là, par exemple, pour le virus, c'est 80% de perte de production. Et ce qu'il y a, c'est que si vous n'intervenez pas, c'est pour une durée indéterminée. D'accord? Il vous faudra absolument, absolument utiliser le rétro-biral, là, le rétro-bière, ou je ne sais pas comment trop l'appeler, là, mais il vous faudra l'acheter et l'utiliser pour pouvoir continuer de nouveau à avoir une bonne production de miel. Puis là, vous avez la possibilité d'avoir l'ours, etc., etc. Mais ça, franchement, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Souvent, pourquoi est-ce que le cours du token crash? C'est parce que, bah écoutez, c'est pas non plus la poule aux œufs d'or. On peut pas que récupérer de l'argent. La poule de liquidité, si on n'a pas une très bonne structure et une économie de jeu, bah, il n'y a plus de poule. Okay, là, voilà, on va continuer à l'alimenter si vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est top. C'est pour ça que ce projet, ben, j'ai un bon ressenti dessus pour le moyen et long terme. D'accord?
Puis voilà, l'hiver. Le tableau donc suivant montre les éléments qui peuvent être trouvés dans la boutique en jeu, donc pour les acheter. Donc si je prends un exemple, vous avez par exemple, attendez voir, alors là on voit pas tout le tableau là par contre. Ça c'est élimine immédiatement l'infestation de criquets. Ok. Donc en fait, si jamais vous avez par exemple des criquets comme on l'a vu tantôt, il vous faudra acheter le laser. Ok. Puis le coût ça va être 15 HHON. D'accord. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport au prix, etc. Puis la quantité, 75 unités, 155 unités, etc. Donc voilà, ça vous explique tout en détail. Voilà, ici vous avez encore les items, hein, donc tous les items, canon de plasma, etc. etc. Ok, que vous pourrez acheter grâce à vos HHON, le token du jeu. Ensuite, les raretés au niveau des abeilles. Donc voilà, les abeilles sont réparties dans les différentes raretés dans la fréquence suivante. Pour des communes, 60%, rares 25%, épiques 13% et légendaires 2%. D'accord, donc vous avez d'un côté les commons rares, etc. Et d'un autre côté, vous avez les abeilles reines, les drones et les ouvrières. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Et puis dans les raretés, hein, il ne faut pas l'oublier que vous avez plein de caractéristiques différentes. C'est pour ça que chaque NFT qu'on fait sera totalement différent d'un autre NFT. Hein. Ce sera vraiment un NFT unique. Voilà donc tout ce qu'on peut dire. Ensuite, vous avez aussi de la reproduction. Afin d'élever les abeilles de deuxième génération, il sera nécessaire que les abeilles mères n'aient pas dépassé leur limite de couvain fixée. De plus, des frais de 60 HBEE seront facturés dans le cadre du processus d'élevage. Une fois le processus de reproduction commencé, une larve sera générée qui devra compléter un processus d'incubation d'1 jour jusqu'à ce que son éclosion et l'apparition de la nouvelle abeille. À ce moment, la nouvelle abeille deviendra pleinement opérationnelle pour l'apiculteur. Pour limiter le nombre d'abeilles depuis le début, ce qui fait une denrée rare et précieuse, le nombre de descendants pouvant être générés par les abeilles de première génération sont également limités. Ainsi, il y aura un nombre maximum de 90 000 une par drone de première génération. Ok, pas plus, on peut juste en faire une nouvelle abeille née par l'élevage dans cette deuxième phase. Donc ça c'est cool, ça va limiter à tout compte fait d'avoir plein d'abeilles. Ensuite, les boîtes d'abeilles. Donc, les boîtes d'abeilles sont des boîtes mystères dans lesquelles vous pouvez obtenir différents prix, notamment des objets, des abeilles et des ruches. Chacun de ces prix aura un ratio d'apparition différent. Vous ne saurez donc pas ce qu'il y a à l'intérieur de la Honey Box qu'une fois ouverte. Les boîtes de miel auront un coût de 150 HHON et il y aura un maximum de 100 000 boîtes. Donc, supply illimité, ça c'est cool. Le tableau suivant présente les différents lots qu'elles peuvent contenir ainsi que la quantité de chacun des items inclus dans les Honey Box. Donc voilà, vous avez différents types d'items. Hein. Donc les rétro, ça c'est rétrobière, ça c'était contre, je crois, le virus. Pour la ruche, vous avez le laser, vous avez les plantes, vous avez 2 plantes aléatoires, les sphères thermiques, vous avez les abeilles ici. Donc quantité 150, miel, quantité 2000, champ magnétique, vous en avez 12 000, etc. Et puis ça vous coûtera la somme de 150 HHON. La boîte, la Honey Box, on appelle ça une Honey Box. Ok ? Le monde du jeu, donc mode farming, voilà, je vous laisserai lire les amis, hein, tout ça de votre côté, parce que sinon on est là encore pendant 45 minutes. Mais voilà, c'est quand même très intéressant, c'est très complet, hein, je trouve, le white paper. Les jardins et plantes, vous avez les jardins donc qui vont servir, et puis les plantes qui vont servir justement aux abeilles d'avoir le plus de miel possible. Chaque jardin aura de l'espace pour faire pousser 5 plantes en même temps. Donc ça c'est plutôt cool. Les plantes peuvent être cultivées dans des jardins pour obtenir des miels des différentes saveurs. Vous pouvez trouver 5 types de plantes dans différentes en fonction de leurs caractéristiques, de la minéralité et donc du miel qu'elles produisent, ainsi de la quantité que l'abeille qu'elles améliorent momentanément. Le prix des plantes sera de 115 HONN. Donc voilà, vous avez tout. Franchement, je sais pas vous, puis là vous avez toutes les plantes, je sais pas vous, puis vous avez en plus des boosters de miel, voilà, qui permettent de renforcer, d'avoir plus de miel, de différents miels, etc. Des attaques, des défenses en plus. Il faut pas oublier qu'il y aura un mode de combat plus tard dans le jeu, donc d'avoir des boosters de miel, ça peut être très bien le jour venu, hein, le moment où vous allez pouvoir commencer vos combats. Ok. Voilà, je vous laisserai vraiment lire. Ensuite, vous avez des arbres technologiques. Je crois que vous en avez 2.
militaire et puis scientifique. Donc vous allez avoir des points de compétence, et puis ensuite avec les points de compétence, vous allez pouvoir utiliser différentes caractéristiques, donc soit dans les militaires ou soit dans les scientifiques. Vous avez les modes de combat, comme je vous ai expliqué, je vous laisserai lire ça chez vous calmement à la maison. Ensuite, les modèles de récompense, sinon on en parlera comme dit dans différents lives. Modèle de récompense, vous avez toutes les modèles de récompense ici aussi. Jouer pour gagner, récompenses virtuelles, etc. Bref, c'est très complet. Hein. Écoutez, je ne sais pas vous, mais je ne vais pas tout lire là, ça ici. Ensuite, vous avez les plateformes collaboratives de récompense ESG. Donc là, c'est vraiment des actions que vous allez pouvoir faire dans la vraie vie. Hein. Contribuer au recyclage en triant les déchets. Je crois qu'il faudra prendre une photo, montrer les preuves, leur envoyer une fois par semaine. Et puis en contrepartie, ils vous donneront des tokens. La récompense que les utilisateurs de communauté recevront pour chaque action durable variera en fonction du niveau et de la catégorie de l'utilisateur, expliqué dans la section suivante, et du moment dans le temps. À titre d'exemple, la récompense initiale variera entre 20, donc HHONS, et 75 pour chaque action durable. Les joueurs ne pourront réclamer qu'une récompense d'action durable par semaine. D'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Hein. Ça va vraiment nous permettre de faire des actions pour l'environnement, de triage ou autre. Voilà, il vous explique tout, les exigences, les avantages. Ensuite, les plateformes de développement durable pour le changement, etc., etc. Alors, c'est très long, les marchés. Voilà, écoutez, je pense qu'on va arrêter la vidéo là parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. La roadmap, voilà, c'est très complet. Vraiment, cette vidéo se voulait surtout pour vous expliquer et surtout pour vous dire que voilà, il y a un jeu qui existe, Play to Earn, qui existe concernant les abeilles et puis aussi grâce à vos actions que vous allez faire pour l'environnement. C'était surtout dans ce but. Personnellement, je pense que il y a de fortes chances que je rentre. De toute façon, étant donné que c'est une vidéo de partenariat, ils m'ont donné des tokens qui me permettra, où je pourrais rentrer dans le jeu. Hein. Donc, je ferai des lives avec vous sur Twitch, peut-être une nouvelle vidéo YouTube pour vous expliquer aussi le jeu, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on gagne, ce que j'aurais reçu comme abeille, comme NFT. Je participerai aussi à l'environnement. Hein. Donc, chaque semaine, j'essaierai d'envoyer une photo, une preuve. Je pense que je vais vraiment participer au jeu. Ça me tient à cœur. Donc après, bien entendu, on n'est pas à l'abri de scam et d'arnaque, hein, comme tout projet Play to Earn, et ça, vous le savez. Je croise les doigts pour que ce soit vraiment un projet sérieux. Si c'est le cas, je pense que c'est tout un projet qui va durer dans le temps, hein, parce que l'idée est bonne. Le white paper est très bon aussi, vous l'avez vu, il y a plein de choses à dire. Je pense que je pourrais faire une vidéo d'1 heure en vrai sur YouTube. Mais 1 heure, moi, ça me paraît long. On pourrait vraiment tout détailler, même plus qu'1 heure. Hein. Je pense que ce serait même du 2 heures, hein, tellement qu'il y a d'informations dans le white paper. Après, ça va me faire plaisir, hein, vraiment d'en parler avec vous dans différents lives. Maintenant, tout ce que je peux dire, regardez, je vais terminer cette vidéo ici, c'est que dans le Discord de CryptoJeux France, et je vous invite vraiment à nous rejoindre. Il ne faut pas oublier qu'en rejoignant le Discord, hein, vous devez aller dans le rôle et puis cliquer sur le petit symbole pour avoir tout de validé, hein, tout d'ouvert. Et vous avez ici un salon giveaway où vous avez souvent des giveaways. Hein, et aussi le programme live Twitch. Ici, à chaque semaine, hein, je vous poste le planning de la semaine avec des fois des récompenses, des whitelists, etc. Et vraiment, c'est ça qu'on fait, surtout dans les lives. Hein. Donc, il y a de fortes chances que je vais beaucoup parler d'Angry Bee dans les lives Twitch. Voilà, merci beaucoup. Hein. J'aurais voulu détailler beaucoup plus ce beau projet. Mais sinon, ça risque d'être une vidéo qui est beaucoup trop longue pour YouTube. Mais laissez-moi en commentaire, hein, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce projet. Hein. Pour moi, c'est un très beau projet. Angry Bees. Donc, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez aussi, vous, de votre côté. J'espère que c'est un projet qui va durer très longtemps. Ça va être bien aussi, ma foi, pour nous, pour l'environnement. Les abeilles, encore une fois, hein, s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de vie. Donc, à nous de faire très attention à notre belle planète. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. On se dit à très bientôt. Allez, ciao